Ça se guérit pas la dépression. Y a rien à faire avec elle. Pourtant, elle a tout pour être heureuse. C'est de sa faute. Elle fait rien pour s'aider. Elle fait juste ruiner la vie de ses proches. C'est tout du fake. On a tous déjà vécu ça, une dépression. C'est même pas une maladie. Avec une personne forte comme moi, ça n'arrivera jamais. La dépression, c'est juste pour les faibles. La dépression est un mot qu'on entend couramment et qu'on a tendance à banaliser. Plusieurs croient qu'il s'agit d'une simple période de tristesse normale et obligée. La dépression est une maladie réelle qui affecte la personne dans tous les aspects de sa vie. Malgré leur grand nombre, beaucoup de dépressifs subissent encore l'incompréhension, le rejet et l'hostilité de leur entourage. Lors d'une dépression, des modifications se produisent au niveau du cerveau émotionnel. Il y a un déséquilibre biochimique de la sérotonine et de la noradrénaline, des neurotransmetteurs spécialisés dans l'humeur. Le moral va donc baisser et la personne manifestera des troubles dépressifs. Pour aider le niveau biologique de la dépression, il existe des antidépresseurs. Ceci permet de rétablir la communication endommagée entre les neurotransmetteurs spécialisés dans l'humeur et permet de fabriquer de nouveaux neurones. Les premiers antidépresseurs sont apparus en 1957. Ils étaient mal tolérés et entraînaient de nombreux effets secondaires. Dans les dernières années, les antidépresseurs ont beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'ils entraînent beaucoup moins d'effets secondaires. L'antidépresseur le plus connu est le Prozac, mais il existe un grand nombre d'antidépresseurs qui n'ont pas tous les mêmes mécanismes d'action. Il n'est pas conseillé de mélanger les antidépresseurs avec d'autres médicaments, de l'alcool ou de la drogue, car cela peut annuler l'effet du médicament et peut doubler les effets de la consommation. Les gens qui ont une dépression ont peur de la vie, de ce qu'elle peut leur réserver. Ils angoissent seulement à l'idée de se lever chaque matin pour affronter une nouvelle journée. Il y en a qui font de l'insomnie, d'autres qui dorment plus que normalement, mais qui ne récupèrent pas et sont toujours fatigués. Ils perdent du poids parce qu'ils n'ont plus d'appétit. Ils ont souvent de maux de tête et ils ont surtout peur de montrer ce qu'ils ressentent et peur de ce que les autres vont penser. Beaucoup de jeunes qui sont atteints de dépression perdent la motivation scolaire. Ils ont du mal à se concentrer, à apprendre et à mémoriser. Souvent, leur note scolaire baisse et ils ne sont plus attentifs à ce que les autres disent parce qu'ils ont toujours la tête ailleurs, comme s'ils étaient dans un autre monde. Ils ne sont pas capables de s'améliorer, donc ils se dévalorisent beaucoup et perdent leur motivation. Quelques-uns d'entre eux se tournent vers l'alcool ou la drogue comme moyen de confort. Ça les aide à oublier leurs problèmes, à s'évader. Les gens ne voient plus le monde de la même façon. Ils ne croient plus à la vie, à leurs rêves, à la joie. Leur entourage les reproche souvent d'être différents, plus irritables ou indifférents. Ils se sentent donc sans valeur, abandonnés et seuls. Ils n'ont plus aucune estime d'eux-mêmes et ils culpabilisent beaucoup. L'anxiété les ronge et à chaque soir, avant de s'endormir, ça leur arrive de faire des crises de larmes sans savoir pourquoi. L'incompréhension les choque et pour eux, endurer tout ça, ce n'est plus vivre, mais survivre. Les dépressifs sont souvent non reconnus par leur entourage et très mal compris. La dépression n'est pas une preuve de faiblesse. Personne n'est à l'abri, même les gens forts moralement. Plusieurs dépressions, surtout à l'adolescence, peuvent implanter des idées suicidaires chez les personnes concernées. En conclusion, il ne faut pas prendre la dépression à la légère et ne pas se fier aux préjugés.